Bonsoir, bonjour à tous. Bienvenue dans ce Facebook Live. Je suis heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème pas hyper facile parce que du coup, c'est un truc que j'ai pas assumé à la hauteur de ce que j'aurais dû. Et en fait, le fait de voir aussi tous mes clients dans mes accompagnements que je pousse à assumer, à oser, à aller de l'avant, mais moi je peux pas me cacher. Je peux pas dire ils font le job et moi je fais pas le job. C'est juste pas possible. Voilà. Et donc j'ai décidé, au-delà du fait que eux ils le savent dans les coulisses, parce que tous mes clients sont au courant de ce qui se passe dans les coulisses chez moi. Voilà, je prends des temps pour leur parler de ce qui se passe, le côté ugly et puis le joli côté aussi, mais voilà, je les tiens au courant. Et donc là, c'est un peu plus public. C'est le fait de venir vous en parler et qui va aussi changer la façon dont je communique. Donc bonjour à tous. Faites un petit coucou quand vous passez. Dites-moi que vous êtes là. Et vous me direz ce que ça vous évoque aussi, ce que je vous partage là. Et puis on est de retour avec des lives dehors. Et ça, c'est quand même très chouette parce que je suis la spécialiste des lives en extérieur. Et en mouvement. Et voilà, donc ce que je n'ai pas vraiment osé et assumé, c'est que ça fait 11 ans que je suis entrepreneur depuis janvier et je m'aperçois que je conclue hyper souvent les conversations avec des gens que j'ai en privé en disant « Bah écoute, prends le temps, tu réfléchis et puis de toute façon, tu sais quoi, moi, je vais pas disparaître. » Ça c'est vrai en fait. Ça fait 11 ans que je fais ce métier et avant ça faisait déjà 8 ans que je le faisais et je n'ai pas disparu. Donc c'est vrai, c'est vrai. Et en même temps, mon business, il a fait énormément de pivots. Quand je dis énormément, c'est que je me suis aperçue quand j'ai fait les témoignages là, de mes coachs qui m'ont accompagnée, c'est que chacun d'entre eux a dit « Ah ben c'était très intéressant parce que je t'ai accompagné à un moment où tu étais en train de pivoter ton entreprise. » Mais ils ont chacun dit ça. Et donc à un moment donné, j'ai dit « Oui, c'est vrai, ben oui, c'est vrai, ben oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, j'étais en train de pivoter. » Et en fait, mon entreprise, elle est évidemment à mon image, avec énormément de pivots successifs. Un pivot, donc c'est un changement qui parfois est existentiel. Un exemple, c'est passer du modèle de business agence, avec une agence digitale, à un modèle de business qui est cabinet de thérapie, puis passer à un modèle hybride avec les deux en même temps, puis passer à un modèle 100% en digital à un moment donné où ça ne se faisait pas du tout à l'époque. Voilà, puisque ça fait 7 ans, quasiment jour pour jour, que je travaille en 100% en digital et donc totalement à distance avec mes clients. Bref, donc il y a un côté très éphémère dans ce que je fais. Il y a un côté très éphémère dans ce que je fais. Donc moi, je suis toujours là. Moi, je suis toujours dans le business. J'évolue comme toi, comme moi, comme tout le monde. Et en fait, je n'ai pas assumé ce côté éphémère-là dans le fait d'en parler. Dans le fait de dire, en fait, au bout de 3 mois, je m'emmerde. Donc, les gens qui m'accompagnent, ils le savent. Au bout de 3 mois, je me fais chier. Je m'ennuie. Et donc ça peut être un problème, parce que tous les 3 mois, ça veut dire qu'il faut se renouveler, qu'il faut imaginer un autre modèle, qu'il faut imaginer... Alors moi, en plus, je ne travaille pas en lancement, je ne fais pas de lancement. Donc ça veut dire qu'il faut se réinventer tous les 3 mois. Donc pour un business, pour un modèle de business, c'est viable ou pas viable, ça dépend de chacun, peu importe. Mais en tout cas, c'est le fait de dire, moi ce que j'aime, c'est déjà les gens rapides. Et dans mes espaces, ben, les gens sont rapides. Quand ils le sont pas, ils trouvent pas chaussures à leurs pieds, on va pas se le cacher. Et donc les gens rapides, ils se décident rapidement. Les gens rapides, quand ils se décident pas rapidement, c'est que c'est pas le bon moment pour eux. Et du coup, quand c'est le bon moment, ils se décideront rapidement. Voilà. Et dans ce que je n'ai pas assumé, du coup, c'était le fait de dire, bah écoute, ouais, tu peux revenir quand tu veux. Salut Sergine, salut ma beauté.
trop bien, trop bien de te savoir là. T'as vu dehors, il n'y a pas de feuilles, mais bon, quand même, j'ai repris mes lives dehors, avec le beau temps bien pourri. Et donc, ce côté-là, en fait, je le suis et c'est très assumé. C'est-à-dire, salut Elodie. Salut Elodie. Et en fait, ce côté-là, comme moi, je ne fais pas de modèle marketing de type fermeture des portes, alors qu'en fait, chez moi, j'ai pas de porte, vu que je suis en digital. Plus qu'une place, alors qu'en fait, j'ai pas de clients. Moi, je fonctionne pas comme ça. Par contre, je me souviens, la première offre que j'ai faite en ligne, j'avais mis un message dessus, j'essaierai de le retrouver. J'avais mis un message en disant, mais je me connais, donc je fais cette offre, mais je sais pas combien de temps ça va durer, parce que c'est possible que dans 3 mois, je me fasse chier. Et c'est ok. Et je l'avais pas marqué comme ça parce que c'était écrit, donc j'avais juste marqué quelque chose sans gros mots, mais c'était exactement ça que ça voulait dire. Et puis ensuite, je suis rentrée un peu dans un truc un peu plus, on va dire, classique, parce que moi, je m'adresse qu'à des professionnels. Et parfois, j'ai ce truc de me dire, pourquoi je vais pas au bout, quoi. Ouais, j'ai la doudoune, t'as vu? Non, parce que trouver une doudoune rose, sachant que j'achète 100% d'occasion, parce qu'elle n'est pas trop belle. Et elle est d'un petit créateur comme on aime. Et petite parenthèse que je referme. Et donc je me suis dit, ok, bah tu sais quoi, on va aller assumer. On va aller assumer vraiment cette partie éphémère jusqu'au bout. On va aller se dire, je m'ennuie au bout de 3 mois, mais ça veut pas dire que moi je vais faire des lancements tous les 3 mois. Parce qu'honnêtement, j'ai pas le jus, j'ai une famille, j'aime passer du temps en famille, je suis présente, je suis une maman présente, il y a l'instruction en famille avec tout ce que ça veut dire aujourd'hui. Il y a, j'aime beaucoup prendre du temps toute seule, j'aime écrire, j'aime rien faire, j'aime me baigner même quand on est en mars, et du coup, la vie fait que les choses évoluent et je vais assumer ce côté éphémère. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Rien. Rien, comme d'habitude. Ça ne va rien changer, sauf que le fait de le dire, ça va me permettre de me libérer d'un espèce de truc que je me suis auto-imposé. Et je vais donner un exemple vraiment super concret. Il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans, j'ai voulu tester un truc. Faire des lives sur des sujets très précis, des sujets que je sais d'importance parce que ça fait 10 ans que je fais ce métier, donc je sais qu'ils sont importants ces sujets. Faire un live, je viens, je réponds à la question clé qui me semble importante et que je vois partout. J'y réponds, quand le live est fini, il est fini. Il est terminé, il est supprimé et il est vendu. Et en fait, moi, là où vraiment je me réalise et là où j'ai un impact, c'est quand je prête ma voix avec un X, pour ouvrir des voies avec un E. C'est là où j'ai de l'impact. Quand j'ouvre des voies, mais il faut que j'aille en premier moi. Et du coup, il y a parfois cette frustration de me dire, mais en fait, j'ouvre des voies, mais je le fais gratos. Alors, il y a un côté intéressant, contribution. Donc aujourd'hui, pour donner une idée, je donne à peu près 50% de mon temps de travail est donné gratuitement. Ça donne une bonne idée, je pense. Voilà, donc quand on voit, oui, il y a des gens qui donnent à des associations, oui, il y a plein de façons de donner. Donc moi, je donne quasiment 50% de mon temps aujourd'hui gratuitement. Donc ça veut dire que quand je travaille, il y a la moitié du temps qui est rémunéré. Réellement, le reste, c'est donné en compétences. Et donc là, je me suis dit, mais moi, je rêvais de tester ce modèle-là. Je rêvais de venir et de me dire, en fait, les gens qui sont là, en live, en échange, on prend le temps. Je donne toutes les pistes que j'ai à donner parce que moi, je ne sais pas ne pas donner tout ce que j'ai. Je ne sais pas dire, alors, je te donne un peu, et puis si tu veux voir la fin, tu payes. Si tu veux savoir comment, tu payes. Je sais pas moi. Je suis soit blanc, soit noir. Je suis très entière. Je suis pas nuancée.
Et c'est ok, c'est ok. Donc évidemment, s'il y a quelqu'un de non nuancé, on lui demande de faire des choses nuancées, c'est compliqué. Et donc je peux pas me compliquer la vie comme ça. C'est pas possible. Donc, comme je suis pas nuancée et que soit je donne tout, soit je donne rien, j'ai décidé de faire comme ça. Et de me dire, mes lives maintenant, quand ils vont être sur des sujets très précis, je vais les faire. Ils seront live. Et puis aussitôt que le live sera terminé, il sera supprimé et il sera vendu. Voilà. Ce qui va me permettre de bien connecter avec ceux qui seront disponibles au moment où on fera le live ensemble. Et puis aussi de rencontrer mon public, les gens qui ont besoin de regarder plus tard, des gens qui ont besoin de revoir plusieurs fois parce que voilà, ça vient bousculer un peu des croyances, ça vient bousculer des pratiques, ça vient bousculer des organisations. Voilà. Sergine, tu dis, en même temps, c'est du contenu riche qui fait office de communication précieuse pour avoir de futurs clients qui seront les bons. Tu ne crois pas? Je suis pas sûre, Sergine. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je te le dirai. Peut-être que ce sera bien que je fasse un retour sur ça. Parce que ce que moi je vois, tu vois, j'avais un business qui marchait déjà bien sans les réseaux sociaux. Ça, c'est quand même important de dire le contexte pour pas mélanger ce qui est... Tu vois, c'est OK. Donc, je vais continuer à contribuer. Et à la fois, je veux aussi respecter et oser le fait que ce n'est pas parce que moi, je suis fiable, ce n'est pas parce que moi, je reste présente, ce n'est pas parce que moi, je suis une personne au long cours avec des clients qui sont avec moi depuis des années et qui continuent à rester chez moi, etc., que mon contenu doit avoir le même rythme. Voilà. Et donc, assumer ce côté, voilà, je sais qu'il y a Elodie qui disait que ça lui parlait aussi, assumer ce côté éphémère, c'est aussi pour moi assumer que je suis fiable, que je suis présente, que je suis quelqu'un au long cours, et que c'est pas pour ça que mes contenus, ils doivent avoir la même ligne de temps. Je sais pas si c'est clair. Et je viendrai vraiment partager ce point de vue. Moi, je suis de ceux qui expérimentent. Je suis de ceux qui ouvrent les voies. Je rigole parce que je pense au projet que je suis en train de préparer en coulisses et qui est juste génial. J'ai commencé à en parler avec des partenaires. Il y a Nicolas qui va se reconnaître et qui m'a dit, en fait, c'est génial ton projet. C'est juste qu'il n'y a aucun cadre de référence qui existe par rapport à ce que tu es en train de créer. Donc, ça veut dire que tu vas créer le cadre de référence et si on y va ensemble, ouais, c'est un défi, quoi. Et c'est sûr. Donc, assumer ce côté éphémère, c'est aussi arrêter de me raconter une histoire. Ce que je dis, quand je dis à des prospects, écoute, reviens vers moi quand tu veux, je serai là. Mais c'est sûr que je serai là. Parce que, en fait, ça fait 10 ans que je suis là. 11. Donc, du coup, je serai toujours là. Mais pas forcément le contenu comme ça. Et comme moi, je suis pas en train de passer mon temps à dire attention, ça va monter de prix, ça va changer de prix, ça va changer, ça va machin. En fait, moi, quand j'ai envie de changer le prix, je clique, je change le prix et j'envoie. Alors, des fois, je sais que j'ai des gens qui veulent bénéficier d'un tarif ou qui sont sur le point de rentrer. Donc, je leur dis, écoute, speed-toi parce que là, je vais changer. Parfois, j'ai attendu des clients. Clairement, je leur ai dit, écoute, je t'attends jusqu'à la fin du mois et comme ça, tu peux jump in. Et pour moi, c'est complètement OK. Je suis pas une multinationale, donc je peux le faire. Tant que je peux le faire, je le ferai. Et voilà. Et assumer que mes contenus n'aient pas la même ligne de temps que ce que moi j'ai, c'est libérateur. Voilà. Donc du coup, l'annonce est vraiment qu'à partir de maintenant, les lives que je vais faire, ils sont éphémères, que mes contenus sont éphémères, que je n'ai aucune idée de combien de temps ils vont durer, parce que l'endroit exact où je me réjouis, où je fais mon travail, où je suis en plein dans mon cœur de métier, c'est le processus de création. Voilà. Et donc ce processus de création, pour que moi je le vive encore mieux que ce que je fais depuis les 10 dernières années,
eh ben, il nécessite d'avoir vraiment un temps pour lui. Et il nécessite aussi que j'assume pleinement. Voilà. Et quand je fais ce live, c'est aussi pour, pour mettre un jalon de moi à moi et de dire, ok, maintenant il n'y a pas de recul possible, tu l'as dit. Et même si je peux supprimer ce live et me faire croire que je ne l'ai pas dit, je sais que c'est une étape. Voilà. Donc Sergine, avec grande joie de te partager ce que ça donnera, voilà, et de te dire exactement ce qu'il en était. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas de live sur certains sujets, mais des sujets qui me semblent vraiment trop importants et autour desquels on ne peut pas tourner. Je les ferai live, gratuit, et après, je les enlèverai. Voilà. Comme ça, c'est aussi ma façon de recycler, c'est aussi ma façon d'avoir parfois moins de charge mentale. Et pour moi, c'est un grand jalon. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Merci de votre présence. Ce live, il est surtout de moi à moi, comme vous pouvez l'imaginer. Et merci d'être là dans tout ce processus, dans toute cette évolution que peut-être vous avez vue. Merci d'être là. Et puis, je vous dis à quand vous voulez, parce que vous savez que je suis disponible pour vous aider. Et vous savez que je suis disponible pour ouvrir vos voies. Je vous embrasse très très fort.